Mes chers compatriotes, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Alléluia. Notre rencontre de ce matin se voudra spéciale. Elle est spéciale parce qu'elle va aller décrypter ce que nous avons vécu comme expérience en tant que Congolais originaires du Congo-Brazzaville. Lorsque nous étions enfants, nos parents ont pris la peine, malgré qu'ils n'étaient pas des grands intellectuels, de nous inscrire à l'école parce qu'ils savaient que l'éducation est une substance essentielle. Nous avons grandi, finalement nous avons trouvé peu à peu notre autonomie. En ce qui me concerne, j'ai pratiqué le football. Nous avons commencé avec des papiers ou des feuilles qu'on emballait et puis on leur mettait un petit cordage. C'est cela qui nous servait de ballon. Puis arrivera le moment du petit ballon de tennis. Parce que ceux qui pratiquaient le tennis, finalement, oubliaient un certain nombre de ballons et nous les récupérions pour en faire notre petit ballon de foot dans le quartier, dans les rues du quartier. Puis finalement, nous avons évolué avec un ballon qu'on appelait CA Sport. Parce que j'ai pratiqué le football pelote. C'était un football mineur. Ensuite, junior. Lorsque nous avons été seniors, nous avons eu désormais un ballon en cuir qui ressemblait à un ballon de handball, à la seule différence que le ballon de handball était dur lorsque tu le touchais et celui du football était quelque peu mou malgré qu'on le pompait. Nous avons pratiqué ce genre de sport jusqu'à aller au gros ballon dans des clubs de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville parce que c'est au bord de la côte que nous avons étudié, c'est au bord de la côte que nous sommes nés. En ce moment-là, ça s'appelait Pantolabel à 17 ans. Nous avons eu la faveur de Dieu et nous sommes allés dans la plus grande entreprise du Congo-Brazzaville. En ce moment, c'était la TC avant que n'arrivât le pétrole dévastateur de Elf Congo. Voilà, c'était notre note introductive. Mais si vous me demandez de donner un titre à cette vidéo, ben je vais appeler ce titre « La fidélité de l'infidèle ». La fidélité de l'infidèle, c'est ce peuple congolais de ma génération qui a vécu tous les calculs malsains, sataniques, diaboliques et machiavélique en politique que Sassou a introduit dans le Congo-Brazzaville depuis l'accession de Marien Ngouabi au pouvoir jusqu'à nos jours. Pensez-vous que nous avons besoin d'aller lire un livre d'histoire pour compter ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville? Alors je m'en vais vous poser des questions, mes chers compatriotes, celle de savoir comment se fait-il que nous connaissons tous Sassou Nguesso? Nous connaissons ses modus operandi, donc sa façon de procéder, et que nous nous soyons, mon Dieu, que nous ayons refusé de discerner, de rechercher une armure pour détruire tous ces systèmes malsains. Vous verrez beaucoup de gens qui soutiennent la résistance du pasteur Ntoumi, par exemple. Le pasteur Ntoumi est dans la forêt depuis bientôt des années, parce que nous avons dépassé la première année, nous entrons dans la deuxième année. Ce monsieur est dans la forêt, il vit de quoi? Il vit comment? Il est ravitaillé comment? Comment fait-il pour résister? Est-ce que les gens se sont posés ces bonnes questions? Si nous étions vraiment des intellectuels qui n'ont pas sacrifié l'idéal de l'exemplarité et de l'excellence au détriment de cet idéal d'une sorte de compromission collective qui tend toujours vers la médiocrité, la trahison et la lâcheté. Comment ça se fait que nous avons quitté l'esprit de sacrifice? Pensiez-vous que si le pasteur Ntoumi avait le matériel qui pouvait détruire les hélicoptères,
Sassou allait-il continuer à se promener avec ses hélicoptères pour bombarder les populations du pôle? Ou bombarder les populations du Sud, comme il l'a fait pendant les guerres de 97, 98 jusqu'en 2002? Pensiez-vous que si vraiment les Congolais qui prétendent être des politiques, alors qu'en réalité, dans ma note introductive, je parle du football, mais nous nous plaisions à pratiquer une technique de football qu'on appelle le retourné acrobatique. C'est-à-dire dégager le ballon, mais en se retournant merveilleusement, une sorte d'aile de pigeon pour montrer son élasticité ou encore son esthétique en matière de football. Mais c'est cela qu'ils sont, ces politiques du Congo-Brazzaville. Ils pratiquent des retournées acrobatiques, ce que les Français appellent rétropédalage. Lorsque vous les avez attrapés ici, vous verrez, ils vont monter au créneau pour se défendre comme cela. C'est toujours la même histoire. Ils savent infiltrer comme des cancers ces lâches et ces traîtres. Ils transpercent votre âme et le cancer se disperse dans le système et il annihile tous les efforts que ceux-là qui sont engagés dans la lutte veulent entreprendre pour délivrer et libérer le Congo-Brazzaville. Cela prend le sacrifice. Entre-temps, j'avais fait une vidéo où je parlais de certaines autorités qui étaient riches et qui n'étaient pas capables de contribuer le moindre pécule pour que nous puissions rassembler un montant et délivrer le Congo-Brazzaville. Mais pourquoi nous allons solliciter l'aide des autres pour des petits montants comme 10 000 $ ou 10 000 €? Mais ça, c'est de l'argent que 2 ou 3 personnes peuvent cotiser pour aller libérer le peuple congolais de Brazzaville. Et c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes battus à l'ombre et nous avons rassemblé aujourd'hui dont je vous parle une somme énorme. Et avec cette somme, nous allons justement étudier toutes les techniques possibles pour aller aider les populations qui sont déplacées. Chercher les moyens, parce qu'il faut que cet argent soit introduit sans que les gens de Sassou ne préparent un autre coup bas, comme ils l'ont fait à Elo Mampouya, qui était leur serviteur, qui vient d'être braqué, et il a perdu 180 millions. Mais où est-ce qu'il a trouvé 180 millions, Elo Mampouya? Vous me direz que c'était un ministre, mais il gagnait combien pour avoir 180 millions et ensuite des villas secondaires? Bouya également avait été braqué, lui on lui a trouvé avec presque 1000 millions, avec 2 voitures de luxe. Mais qui braque et comment savent-ils que ces personnes doivent se déplacer? Et cet argent qu'ils ont récupéré ne pouvait pas-il servir à payer le CHU? Un pays comme le Congo-Brazzaville, où le seul hôpital que nous avons, l'hôpital de Marc, ferme à cause de combien de millions? Mais si vous allez vérifier dans les comptes des Panama Papers, dans les comptes qu'ils ont dans leur bunker, dans les comptes cachés, mais vous allez trouver beaucoup d'argent. Est-ce que vraiment il est humain, ce système, qui ferme un hôpital pour accélérer la morbidité au niveau du Congo-Brazzaville? Mes chers compatriotes, chers bien-aimés, il est temps que vous compreniez, et je sais que vous l'avez déjà compris, surtout la jeunesse, parce que ma génération est remplie de fourbes et de traîtres qui pratiquent le fameux retourné acrobatique, donc le rétropédalage, la tricherie. Ils travaillent souterrainement, comme ils le disent. Ils font des maquillages. Ils sont en contact avec les autorités françaises. Ces mêmes autorités françaises qui supposément sont allées fêter l'anniversaire de Charles de Gaulle dans Brazzaville, capitale de la France libre. Mais qu'est-ce que Brazzaville reçoit comme récompense? Je parle des populations du Congo-Brazzaville qui sont sacrifiées depuis bientôt un demi-siècle par un système, un seul homme qui est là. Il est en train de tuer, détruire, dévaster. Il a détourné tout le capital, non seulement humain, mais le capital économique du Congo-Brazzaville. Mais il est toujours là. Mais vous savez pourquoi il est là? Mais c'est parce qu'il est soutenu par la France. La fidélité de l'infidèle, ou encore la fidélité infidèle. Il y a des femmes prostituées
qui aime quand même un homme. J'ai été dans certains pays d'Afrique où un couple peut accepter que la femme se prostitue pour ramener le pécule à la maison. Et cet homme accepte pour un délai que sa femme se prostitue, surtout quand ils sont au courant, mais que c'est un Canadien qui est arrivé, c'est un Américain, mais il pousse sa femme dans une entente. Je ne sais pas, je préfère ne pas qualifier ça risque de ressembler à une insulte. Et cette entente pernicieuse et vicieuse. Il accepte donc que sa femme aille se dénuder, se faire sauter, au fin de ramener du pécule à la maison. C'est vraiment pitoyable. Et c'est cela que font les fameux politiques congolais, que ce soit à l'intérieur du Congo-Brazzaville, ceux-là que vous appelez les membres de l'opposition. Mais ils sont tous dans la franc-maçonnerie. Ils sont tous les membres des services secrets. Hier, c'était le KGB. Avant-hier, la CIA et le FBI. Aujourd'hui, la DGSE. Ils sont tous membres, les opposants. Si je vous cite une femme, vous allez être ankylosé encore une fois. Mais elle est membre de la DGSE. Sassou également est membre de la DGSE. Voici la réalité au Congo-Brazzaville. Et toutes les petites personnes qui s'agitent à Paris, qui font semblant d'apparaître dans les médias sociaux et dans les médias nationaux et internationaux, ne sont que des agents de service. C'est pour ça qu'en conclusion, je veux vous dire, chers bien-aimés, que la seule façon de délivrer le Congo-Brazzaville, c'est cette jeunesse qui s'est tue, mais cette jeunesse qui mugit, je le répète à dessein, cette jeunesse qui mugit comme un fleuve. Mais avant d'arriver au fleuve, ma conclusion consistera à vous dire que malgré que je sois né au bord de la côte à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville et que je suis resté près de 40 années de ma vie, je repartais toujours dans mon village et je me plaisais à observer les cours d'eau, les rivières, les sources, les ruisseaux qui coulaient selon la géographie jusque dans les fleuves. Et les fleuves amassaient toute cette eau qui venait de différentes zones de distribution. Et ces fleuves vont, eux, couler dans les océans. J'ai comparé donc le silence de la jeunesse congolaise comme ces multitudes de sources, de rivières, de fleuves, finalement qui coulent vers l'océan. Et lorsque l'océan mugit, vous connaissez les conséquences, c'est un cataclysme. Et nous sommes de plus en plus convaincus que Sassou Pourana ne pourra pas arrêter ce cataclysme. Le système de Sassou, même les Français ne pourront pas comprendre comment et où viendra ce cataclysme. Méfiez-vous de la colère du peuple. Méfiez-vous de la douleur et de la souffrance du peuple. Dans ce peuple, il y a une jeunesse désœuvrée, désarticulée, désespérée. Et dans cette jeunesse, vous retrouvez des jeunes femmes et des jeunes hommes qui n'ont jamais travaillé. Mais ceux qui ont eu la grâce de trouver un travail, ils l'ont perdu parce que Sassou a complètement annihilé, détruit le tissu économique et le tissu social. Ils sont riches pendant que le peuple gémit dans la souffrance. Éternel mon Dieu, tu es témoin de tout ce qui se passe. Tu as pris le temps. Pour les humains, ça peut paraître comme trop de temps. Mais pour ceux qui vivent par la foi, pour ceux qui sont guidés par la foi, donc par le Saint-Esprit, nous savons que tu vas agir. Tu vas agir et nous le croyons que personne ne résistera à cette furie. Les membres de nos ancêtres seront mis à contribution pour qu'enfin tout ceci soit détruit. Gloire à Dieu. Je vous remercie, chers bien-aimés. Gardez la foi, gardez foi, car le moment arrive et il arrivera très bientôt.